Salut à tous, si vous cherchez de l'inspiration, de la lecture et de l'évasion, vous êtes au bon endroit car dans What's Up, aujourd'hui il y a un spectacle flottant, un ourson célèbre à l'aventure et un peu de poésie. On commence en allant prendre l'air avec la famille de Dieu. Salut What's Up! On est venu voir un spectacle flottant. On y va! Ce spectacle s'appelle Le Piano du Lac et son principe est assez exceptionnel. C'est un spectacle qui est très particulier parce qu'il a lieu sur l'eau. Notre scène, c'est l'eau. Notre décor, c'est un lac. La lumière, c'est le soleil. Et nous, on est 3 musiciens qui évoluons sur cette petite scène flottante où il y a un piano à queue et c'est assez impressionnant, un piano à queue sur l'eau. Tout ce qui est joué, ce sont des choses qu'on a inventées et qui sont inspirées en plus de ces jolis sites, de ces beaux lacs sur lesquels on a la chance de jouer de la musique. C'est vraiment très beau de faire ça sur un lac. Et puis ça permet au public d'assister à un spectacle dans des conditions sanitaires plus optimales que dans une salle, au grand air. Dites, quand vous chantez, vous n'avez pas peur de tomber à l'eau? C'est arrivé que je perde un petit peu l'équilibre, que j'ai peur de tomber à l'eau, mais je suis jamais tombée à l'eau. On a perdu 2-3 archets qu'on a réussi à repêcher. Je n'avais jamais vu un tel concert et quelque chose me dit qu'Hugo et Nadège, sa maman, non plus. Ça vous a plu? Ouais, c'était bien. J'ai jamais vu un spectacle sur l'eau, mais c'était un petit peu long pour ce que c'était. Moi, j'ai trouvé ça formidable au niveau du cadre, déjà. Un piano sur l'eau, c'était la première fois, c'est vraiment pas courant. Et voilà, ça permet vraiment d'incorporer la scène dans le milieu naturel. Et ça j'ai trouvé ça fantastique. Je suis d'accord, le spectacle Le Piano du Lac vient tout juste de terminer ses concerts, mais la troupe reprendra bientôt plusieurs tournées dans toute la France. Pour savoir s'ils passeront près de chez vous, un site s'affiche à l'écran. Merci d'avoir partagé avec nous ce petit moment de poésie et à bientôt. Au revoir What's Up! Pour les plus petits, de nouvelles aventures de Paddington viennent de sortir. Le célèbre ourson nous accueille d'abord chez lui au 30 de Windsor Garden à Londres. Figurez-vous qu'à la différence des enfants de la famille, lui rêve d'avoir une liste de tâches ménagères à faire. Quelle drôle d'idée! Il s'empare donc en douce d'une liste sans se rendre compte que c'est la mauvaise. Et là, vous vous doutez bien que les ennuis commencent. Pour le plus grand plaisir du lecteur, cet homme s'appelle Paddington et les tâches ménagères, tout simplement. Dans le deuxième tome, l'adorable petit ours participe à sa première fête d'Halloween. Mais au lieu de demander, comme c'est le cas traditionnellement, des friandises ou des farces à ses voisins, Paddington se dit que ce serait plus gentil de demander seulement des friandises ou des friandises. Ben voyons. Néanmoins, en plus d'être gourmand, l'ourson est aussi généreux. Il décide également d'offrir des petits pains à la marmelade. Ces délicieuses préparations arriveront-elles jusqu'à dérider le grincheux Mr. Curry? Suspense. Pour ceux qui voudraient lire Paddington et Halloween, ainsi que le premier tome, sachez qu'ils sont disponibles en librairie. Et ne faites pas les mêmes bêtises que Paddington, mollo sur les sucreries. On termine en allant dans une forêt à Taïwan, en Chine. C'est dans ce superbe lieu qu'a été exposée l'œuvre de Ling Li-Tseng. Il l'a baptisé un murmure entre l'homme et la nature. C'est poétique, n'est-ce pas? Il n'y a pas que le nom de l'œuvre qui est beau, regardez sa forme. C'est une sphère en bois composée de plusieurs ovales et de bandes lumineuses. Résultat, lorsque la nuit tombe, l'installation devient encore plus magique. Les spectateurs sont invités à se réfugier dans cette sphère, cette petite planète, et à profiter des bruits de la nature et de la cime des arbres. Le but de l'œuvre de Ling Li-Tseng, c'est de rappeler l'importance du respect à la nature et d'inciter à communier avec elle. Et il a bien raison. Allez, c'est sur ce joli moment qu'on se quitte. Bah oui, What's Up, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour plein d'infos insolites et d'idées d'activités pour toute la famille. Bye bye!